quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec la 15e édition du festival littéraire, le livre sur les quais qui s'est tenu ce week-end à Morges et a attiré près de 40 000 visiteurs venus rencontrer 150 auteurs sous un soleil radieux avec la Suisse à l'honneur et un record de participation d'auteurs suisses issus des 4 régions linguistiques. L'événement a été un véritable succès, tant sur le plan populaire que financier, inauguré par la conseillère fédérale, s'il vous plaît, Elisabeth Baumschneider. Le festival a une fois de plus enchanté petits et grands sur les quais de Morges. Notez bien les dates de la prochaine édition. Elle se tiendra du 5 au 7 septembre 2025. Et pour en parler de cette édition 2024, c'est Alix Billon qui est avec nous. Ça va, Alix? J'ai pas dit de bêtises? C'est tout à fait correct. Ouais, grand succès, c'est ta première fois en tant que, à la tête de l'événement. J'imagine grande satisfaction, hein. Une grande satisfaction, effectivement. C'est sûr que ce sont des mois et des mois de préparation. Le premier élément, j'ai envie de dire la météo, parce que clairement, pour attirer, on l'a dit, près de 40 000 personnes, c'est sûr que le grand soleil attire forcément un peu plus le public à se rendre sur les quais. Et puis vraiment, mais je remercie infiniment toutes les équipes qui ont œuvré à cette belle réussite, et aussi, bien sûr, les 170 bénévoles qui étaient sur place aux petits soins pour accueillir notre public et nos invités. 40 000 personnes quand même, c'est la classe, 15e édition. Ça s'est bien déroulé. La Suisse était à l'honneur. Alors ça, c'est... Alors en tant que Français, la Suisse à l'honneur. C'est bien, ça m'a permis de découvrir le pays comme ça. Oui, alors ça fait des années maintenant que je suis ici, que j'aime énormément, bien sûr, la Suisse. Et vraiment, la Suisse à l'honneur, c'était cette édition anniversaire. Donc, on s'est dit, c'est vrai que la Suisse n'avait jamais été mise à l'honneur dans sa globalité. Donc là, c'était vraiment de mettre les différentes littératures, les 4 régions linguistiques, on l'a dit, et de ce fait également les traductrices et les traducteurs. Ce pan vraiment suisse a été un vif succès. Donc, on avait environ 85 auteurs suisses qui étaient présents sur les quais pour les 3 jours. Et également de nombreuses rencontres avec, que ce soit des tables rondes, des ateliers. Et on a vu que, justement, toutes ces thématiques autour de la traduction, de la Suisse vue d'ailleurs, les ateliers d'écriture aussi et de traduction ont rencontré un vif succès. Donc c'était vraiment une très belle réussite. Et on l'a dit, quand même, l'honneur d'avoir le discours d'inauguration avec la présence de Madame la conseillère fédérale, Elisabeth Baumschneider. Donc là aussi, quand même, un vif succès, un très bel rayonnement. Et un bon moment. Des moments forts, il y en a quelques-uns. Alors il y a celui-ci qu'on vient d'évoquer. D'autres moments qui resteront comme ça gravés. Oui, alors le premier bien sûr auquel je pense, c'est vraiment la performance, la lecture musicale de Gaël Faye, qui a offert un moment vraiment multigénération avec ce spectacle, cette lecture, et on peut même dire ce spectacle sous la tente de la Crique, donc dans le parc de l'Indépendance. Et c'est vrai que voilà, la capacité sous la tente était d'environ 180 personnes, et puis finalement le public s'est installé tout autour dans le parc, donc on avait plus de 400 personnes qui étaient là, c'était absolument grandiose, et de voir le public jeune, moins jeune, ça allait vraiment de tout âge, et donc là c'est vrai que de voir tout ce monde là, c'était vraiment un grand moment fort. Mais je dirais aussi que plus globalement, c'est de voir les tout jeunes dès le vendredi avec les classes qui étaient sur les quais, les auteurs qui sont aussi allés dans des écoles, donc au total il y a plus de 800 élèves qui ont pu profiter de rencontres avec les auteurs jeunesse, voilà, et de voir vraiment tout ce monde, ces rencontres, on voit et on vit cette convivialité, cette accessibilité. Quand on discute avec le public, ils disent « Waouh, mais les auteurs, ils sont hyper accessibles, on a pu échanger, partager. » Et quand on discute avec les autrices et les auteurs, ils nous disent oh, « Mais le lectorat, ils sont présents, on peut vraiment échanger. » Donc c'est vraiment cette convivialité, cette joie. Et voilà. Ça s'entend, ça se voit. Mais c'est fantastique. Oui, Léo. Vous parlez beaucoup de littérature jeunesse, des jeunes qui viennent au festival. On entend beaucoup que les jeunes lisent plus. Est-ce que vous faites un constat différent en passant ce week-end-là? Alors nous, oui, on fera un constat différent. C'est sûr que, j'ai envie de dire, ça commence aussi par les parents, aussi de faire peut-être l'effort, en tout cas d'amener leurs enfants sur les quais, aller faire on a des rallyes, chasse au trésor et autres. Et puis c'est vrai que ce pan vraiment avec la partie école, que ce soit dans les collèges, déjà le primaire, collège et puis les gymnases, ça aussi c'est une chance, je pense, d'offrir cet accès-là. Parfois si à la maison on n'a pas forcément trop de livres ou cet intérêt, de l'avoir offert par ce biais-là. Donc nous, vraiment, la jeunesse était présente. On avait environ 25 auteurs jeunesse qui étaient présents. Aussi, avec des illustrations, des ateliers d'écriture, des balades aussi dans le parc et autres. Donc vraiment, d'arriver à toucher un maximum de public dès le plus jeune âge.
événement fédérateur pour tous les publics. Hein. C'est important parce qu'il y en avait vraiment pour tout le monde. Et les jeunes aussi, la lecture pour la jeunesse aussi était au rendez-vous. Tout à fait. Il y a un point d'honneur, un point d'orgue là-dessus. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir l'accès à la littérature à tous. Et donc, de ce fait, je salue à nouveau le comité de programmation qui fait un travail exceptionnel pour arriver à sélectionner ces 150 invités pour toucher, là aussi, le plus grand nombre et pas simplement un type de littérature, mais vraiment d'offrir le plus large panel. Et je pense que là, vraiment, ça a été un succès sur cette 15e édition. On l'a bien vu. Chacune des autrices et des auteurs a pu rencontrer son public et on l'a vu, les 120 événements qu'on a eu sur les 3 jours, la majorité affichée complet. Il y a malheureusement eu des frustrés parce que la capacité des salles fait que, à un moment donné, on n'arrive plus à assister à l'événement. Mais voilà, vraiment un programme foisonnant et c'était une belle réussite. Bon, Adrien Briffaut va peut-être écrire un bouquin pour l'année prochaine, pour les présenter sur l'équipe. Alors, écrire, c'est pas mon point fort, on va dire, c'est pas là où je suis le meilleur, mais c'est vrai que la littérature, elle fait aussi partie de la culture et c'est aussi un aspect comme le sport qui est important, je trouve. Et puis, comme vous dites, les jeunes, en fait, je pense qu'ils abordent le livre d'une autre façon que peut-être avant, et puis, mais il y a quand même pas mal de gens qui lisent, et puis des fois, les jeunes, ils sont là, ils sont intéressés par un livre ou, par exemple, moi, je sais que, principalement dans le milieu sportif, on peut être intéressé par des comptes rendus d'anciens sportifs ou de personnes qui ont fait des exploits, et on va peut-être plutôt lire ces livres-là de, par exemple, Mike Horn qui va faire ses traversées ou comme ça, qui explique, et puis ou des sportifs qui racontent comment ils ont eu leur carrière, leur point d'orgue, et puis leur tout ça. Donc oui, peut-être ce sera peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être une fois je vais me dire peut-être j'aurais bien envie d'écrire un livre sur ma carrière, mais je sais pas encore. Et c'est vrai qu'un de nos thèmes forts cette année, en plus de l'écologie, il y avait également le corps, le bien-être, la santé, le sport. Et cette année, on a pu offrir des ateliers un petit peu nouveaux, avec notamment un atelier de yoga, une balade à vélo, tout ça avec la présence des auteurs qui ont écrit sur ces thématiques. Donc volontiers, pourquoi pas, faire un triathlon dans le lac, en votre présence. Il est propre dans le lac. Alors, la prochaine édition, la 16e édition, se déroulera du 5 au 7 septembre du côté de Morges-sur-les-Quais, évidemment. On a déjà une idée sur les thèmes ou ça reste une petite surprise? Ça reste pour l'instant. Alors, je vous remercie effectivement de déjà bien bloquer vos dates, du 5 au 7 septembre sur les quais à Morges. Là, on va gentiment finir le bilan de cette édition-ci et puis commencer à réfléchir à la 16e édition. Bien entendu, en vous réservant encore de très belles surprises, tant sous les tentes avec les dédicaces que sur les différents événements qu'on pourra offrir. Donc, on se réjouit déjà. Merci Alex Bilan. Merci pour votre confiance aussi, parce que même le média était partenaire de cette édition. On était très fiers aussi de faire partie avec vous de cette aventure. Bravo pour cette première édition. On vous en souhaite plein, des comme ça pour les prochaines. Et pour l'année prochaine, pour la 16e, du 5 au 7 septembre. C'est noté en tous les cas. Merci beaucoup. On vous retrouve aussi en podcast en image sur le site mlemedia.ch. Merci Adrien Briffaut. De rien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Bonne chance pour la suite de ma carrière, de ma vie, on va dire. Et puis, si vous êtes là dimanche, venez me soutenir à Yverdon, ça va être sympa. Pour voir aussi en Suisse, et c'est pas trop loin. Et puis, ce sera aux alentours de midi la course. Très bien. Et tu sais quoi, nous on ne te lâche pas. Ça marche? Oui, ça joue. Merci bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Léo de Garrigue. On se retrouve dans un instant. Il y a les infos, c'est ça? Oui, bien sûr. À 9h. Merci beaucoup Léo de Garrigue. Vous restez avec nous. À tout de suite sur M et sur Canal+. Aime le média où tu veux, quand tu veux.